Il existe une fatigue dont beaucoup de gens parlent très peu, parce qu'elle ne se voit pas toujours. Et pourtant, elle est là. Une fatigue silencieuse, pas seulement physique, une fatigue intérieure. Celle qui s'installe tranquillement quand on porte trop longtemps des choses qu'on ne dépose pas vraiment. Et le plus étrange, c'est que beaucoup de personnes continuent à fonctionner normalement. Elles vont travailler, elles répondent aux messages, elles sourient, elles prennent soin des autres, elles continuent. Alors, personne ne remarque vraiment à quel point elles sont fatiguées. Parfois, même elles ne le réalisent pas complètement. Parce que on apprend très tôt à continuer malgré tout, à être fort, à gérer, à tenir. Et dans un monde où tout valorise la productivité, la performance, la rapidité, beaucoup de gens ont fini par croire que s'arrêter était une faiblesse. Alors, ils poussent encore un peu plus, même quand quelque chose en eux commence déjà à s'épuiser. Et il y a des fatigues que le sommeil ne répare pas. Parce que certaines fatigues ne viennent pas seulement du manque de repos, elles viennent du fait de porter trop longtemps. Porter des responsabilités, porter des émotions, porter des tensions, porter une version de soi qui essaie constamment d'aller bien. Certaines personnes sont fatiguées de réfléchir tout le temps, fatiguées d'anticiper, fatiguées de devoir être fortes, fatiguées d'absorber les émotions des autres, fatiguées de faire semblant que certaines choses ne les atteignent pas. Et parfois, la fatigue devient tellement normale qu'on finit par vivre avec elle comme si elle faisait simplement partie de nous. On dit je suis juste fatigué. Mais au fond, c'est plus profond que ça. Il y a une différence entre être fatigué après une longue journée et être fatigué de l'intérieur. Cette fatigue-là, elle change quelque chose dans la façon dont on traverse la vie. Tout devient plus lourd. Les petites choses demandent plus d'énergie. Les conversations fatiguent. Le bruit fatigue. Les demandes constantes fatiguent. Même répondre à un message peut parfois sembler immense. Et souvent, les gens se sentent coupables de ça, comme s'ils n'étaient pas assez reconnaissants, pas assez motivés, pas assez forts. Mais peut-être que certaines personnes ne manquent pas de volonté. Peut-être qu'elles sont simplement épuisées. Et honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent depuis longtemps en mode survie, sans même s'en rendre compte. Parce que elles se sont tellement habituées à fonctionner sous pression qu'elles ne savent plus ce que ça fait d'être réellement reposées à l'intérieur. Et parfois, le corps commence à parler quand nous, on ne s'écoute plus. Le corps ralentit,
il devient lourd, irritable, vide. Comme s'il essayait de dire, je ne peux plus porter tout ça seul. Mais au lieu d'écouter, beaucoup de gens se jugent. Ils se trouvent paresseux. Ils essayent de se motiver, de pousser encore. Comme si la solution était toujours de faire plus. Alors que parfois, la vraie question serait plutôt, qu'est-ce qui t'épuise autant? Parce que continuer n'est pas toujours une preuve de force. Parfois, continuer trop longtemps sans s'écouter est justement ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Et je pense qu'il existe une immense différence entre être occupé et être vivant. Certaines personnes remplissent chaque minute parce qu'elles ont peur de s'arrêter. Parce qu'en s'arrêtant, elles ressentiraient enfin tout ce qu'elles portent depuis longtemps. La tristesse, la pression, la solitude parfois, le vide ou simplement le poids d'avoir été fort trop longtemps. Et pourtant, je ne pense pas que notre corps essaie toujours de nous ralentir pour nous punir. Peut-être qu'il essaie parfois de nous protéger, comme une partie de nous qui sait déjà qu'on ne peut pas continuer indéfiniment de cette façon. Et peut-être que le repos, le vrai repos, n'est pas seulement dormir davantage. Peut-être que le vrai repos ressemble aussi à dire la vérité. Mettre des limites. Arrêter de porter certaines choses seul. Respirer sans culpabilité. Ne pas devoir performer constamment. Se sentir en sécurité assez longtemps pour enfin relâcher. Il y a des personnes qui dorment, mais qui ne se reposent jamais vraiment. Leur corps dort, mais leur esprit continue. Leur cœur continue, leur tension continue. Et doucement, ça épuise quelque chose à l'intérieur. Alors, peut-être que la réponse n'est pas toujours de devenir plus fort. Peut-être que parfois, la guérison commence plutôt quand on accepte enfin qu'on est fatigué. Sans honte, sans se comparer, sans devoir mériter le repos. Parce que être humain, ce n'est pas être capable de tout porter sans fin. Et peut-être que certaines parties de toi essaient simplement de respirer un peu, d'exister autrement que dans l'urgence, de retrouver une certaine douceur, une certaine paix intérieure. À force de toujours continuer, on oublie presque ce que ça fait d'être réellement en paix. Alors, ce soir, peut-être que tu n'as rien à prouver. Peut-être que tu n'as pas besoin de pousser encore. Peut-être que respirer est déjà suffisant.